Antoine. Et bonjour aux milliers de personnes qui nous regardent derrière leur écran. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 9e édition de MoTV. Toute première édition, mon cher Pierre, du nouveau conseil municipal des jeunes. Une édition qui viendra, nous l'espérons, ensoleiller votre journée, le soleil se faisant un peu désirer cette année. Aucune crainte Pierre, à nouveau, le programme du mois de juin est au beau fixe. Tout de suite, un retour sur les moments forts du mois de mai et l'actualité festive des mois de juin et juillet, Antoine. Elle fait encore partie de l'aventure CMJ pour ce nouveau mandat. Lisa, à toi l'antenne. Merci Antoine. Mardi 3 mai, vous étiez nombreux à faire un geste citoyen en allant donner votre sang, salle Malraux. Dimanche 8 mai a eu lieu la cérémonie commémorative de l'armistice 1945 au parc du Mémorial. Les élections du CMJ ont eu lieu le samedi 14 mai. Nous avons accueilli pour ces élections près de 3 fois plus de votants, celles du conseil municipal. Pour le mandat 2013-2016, 13 nouveaux jeunes ont souhaité faire partie de l'aventure. Vous aurez prochainement l'occasion de les découvrir. Quant à Antoine, Pierre et moi, nous sommes heureux de continuer à représenter la jeunesse montvalloise. Du 18 au 29 mai, vous avez eu l'occasion de profiter d'une exposition sur l'eau dans les salons de l'hôtel de ville. Rassurez-vous, vous n'avez pas tout loupé et les mois de juin et juillet vous réservent encore de nombreuses surprises, mon cher Antoine. Eh bien oui, mon cher Pierre, save the date, le 14 juin sera fêtée la journée mondiale du don du sang. À cette occasion, n'hésitez pas à vous mobiliser le 12 juillet prochain. À partir du mardi 21 juin, vous aurez l'occasion de vivre une fête de la musique pas comme les autres. Les ateliers de guitare du CATM, Antoine, vous proposent le mardi 21 juin de 18h30 à 20h30 un répertoire éclectique au sein de l'auditorium. Si vous souhaitez faire de la musique, rendez-vous le mercredi 22 juin de 17h à 19h pour les portes ouvertes de l'école municipale de musique. Cette fête de la musique sera clôturée le vendredi 24 juin à 20h par un dernier concert des classes de musique de chambre à l'auditorium. Jeudi 23 juin, mon cher Pierre, ne manquez pas le défilé de l'école de mode et couture dans les salons de l'hôtel de ville. Cette année, les élèves revêtiront leurs plus belles tenues et ne manqueront pas de vous éblouir lors de la cérémonie des dés d'or. Le lundi 11 juillet, nos petits Montvallois retrouveront leurs animateurs préférés pour cette semaine de folie. Cette année encore, mon cher Pierre, la place du cœur de ville sera le théâtre des festivités du 13 juillet. Et oui, mon cher Antoine, vous y retrouverez l'ambiance populaire des guinguettes d'antan, des stands d'animation, des structures gonflables pour les enfants à partir de 17h30. Une petite restauration sera assurée par les associations et enfin un espace pour ceux qui souhaitent danser le rock et le swing à partir de 20h. Mouveau se démarque et innove en proposant en fin de soirée vers 22h40, non pas un feu d'artifice, mais un spectacle de rue poétique inspiré des arts du cirque. Émerveillement assuré pour les petits et les grands. La suite du programme de l'été dans notre prochaine émission. En ce mois de fête de la musique, le CMJ a testé pour vous le trombone, mon cher Pierre. Antoine, nous retrouvons Lisa en direct de l'école municipale de musique. On a testé pour vous, C'est maintenant. Merci Pierre et Antoine. Je suis en direct de l'école de musique et je m'en vais prendre mon cours de trombone. On y va. Alors fais-moi un fa grave maintenant. On va faire une fois la gamme du morceau. Donc il y a deux âges pour l'éveil, de 5 à 6 ans et de 6 à 7 ans. Et à partir de 6 ans, donc les deuxièmes groupes d'éveil, les enfants peuvent commencer un instrument en même temps. Bien sûr, pas tous les instruments, c'est-à-dire des instruments adaptés à leur taille et adaptés à leur conformation physique, c'est-à-dire que certains enfants n'ont pas des mains assez grandes pour commencer certains instruments, donc c'est nous qui conseillons à ce moment-là, en fonction de leur choix, mais aussi en fonction de leur physique. La musique compte à peu près,
parce qu'il y a toujours des arrivées en cours d'année, et puis quelques déménagements, etc., tourne entre 320 et 330 élèves. 2, 3. Et cette année, on a créé un cours de musique de chambre, donc qui est assuré par 4 professeurs de la maison et qui a pour but de faire jouer les grands élèves, c'est-à-dire les élèves qui sont au 3e cycle, donc qui ont déjà un niveau d'instrument certain, et donc on les fait se produire 3 fois dans l'année dans les conditions réelles d'un concert, c'est-à-dire à 20h et avec des œuvres du répertoire. Merci Lisa. Pour les amateurs de musique, n'hésitez pas à prendre contact avec Madame Sylvie Marget, à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Les vacances se rapprochent, mon cher Pierre, et nous avons souhaité savoir quelle était la destination des rêves des enfants. Pour l'occasion, nous avons rencontré les enfants des mercredis récréatifs. Nous retrouvons Juliette Foulon, directrice de la structure. La vérité sort de la bouche des enfants, c'est maintenant. Merci Père Antoine. Vous voici en direct des mercredis récréatifs à l'école Lucie Aubrac et on va poser la question aux enfants quelle est leur destination de rêve pour les vacances. C'est parti. Anaï, dis-moi quelle est la destination de rêve pour tes vacances. De rêve. Où t'aimerais bien aller? À Bordeaux. Dans le ciel. Dans le ciel. Au Maroc, dans un hôtel. Tu m'emmènes aussi? Non. Non. Au Portugal. Au Portugal. Avec ton maillot de bain? Ouais. C'est d'aller aux États-Unis, d'aller à Tahiti et je sais pas, c'est fini. Moi j'aimerais bien aller à Tahiti, j'adorais. Et j'adorais bien aller au Brésil. Pour faire quoi? Participer au carnaval? C'est d'aller sur un paquebot et d'aller à Paris. D'aller à Barcelone pour rencontrer Messi et aller voir un match de Barcelone. Au Camp Nou, c'est ça? Ouais. D'aller à Madrid et au Portugal. Et à Madrid, tu ferais quoi? À Madrid, je regarderai un match. Rencontrer Cristiano Ronaldo. Oh, peut-être. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de juillet, ça me fait bien participer à des concours d'équitation. Et le mois d'août, c'est pareil, sauf que c'est un concours de passe. Merci Juliette, nous vous laissons à présent faire votre choix de destination pour cet été 2016. Il a commencé son parcours comme enfant des accueils de loisirs, puis nous a précédés au conseil municipal des jeunes. Nous retrouvons tout de suite Paul Mordefroy dans la rubrique L'invité du jour. Alors, tu as fréquenté les structures jeunesse de la ville de Mouveau. Quels sont tes 3 meilleurs souvenirs en tant qu'enfant? Alors, mes souvenirs, 3 précis, j'en ai pas vraiment. Par contre, moi, mes meilleurs souvenirs, c'est nettement les mini-camps que j'ai pu faire déjà à l'époque. Les mini-camps de 5 jours qu'on avait sur l'été. Parce que c'était des moments vraiment sympas avec mes amis. En plus, on s'arrangeait toujours pour partir avec ceux que j'appréciais le plus. Donc, c'était vraiment sympa. On a vécu vraiment des moments sympas, des petits moments de peur, des petits moments de joie. Et c'est vraiment mes meilleurs souvenirs concrètement. C'est les mini-camps qu'on a passés aux accueils de loisirs de la mairie de Mouveau. Depuis ta prise de fonction comme coordinateur pédagogique à l'école Saint-Exupéry, qu'as-tu apporté aux enfants? Pas mal de choses. Tout d'abord, les activités cirque pour lesquelles on m'a beaucoup sollicité ces derniers temps, ce qui était ma spécialité en tant qu'animateur. Je l'ai ramené sur Saint-Exupéry en tant que coordinateur et on a même fait quelques spectacles sur les fêtes d'école. À la base, c'était essentiellement cirque, puis les animateurs ont ramené leur petit grain de sel avec des spectacles de danse, de marionnettes, etc. Sur l'ensemble, on a rajouté aussi les temps parentalité, où on fait venir les parents une fois par cycle sur le périscolaire. Depuis cette année, avant chaque vacances, on invite les parents, on fait sur un thème précis, et on passe un moment convivial tous ensemble. Ça plaît beaucoup aux parents comme aux enfants. Ensuite, ce que j'ai apporté, c'est vraiment une certaine écoute, dans le sens où c'est les enfants qui décident aussi de leurs activités. On leur apporte
bien plus de projets d'animation en fonction de leurs envies pour essayer de répondre au maximum à leurs attentes. Tout simplement. Tu dirigeras les accueils de Lausanne 2010 cet été. Quelle surprise réserves-tu aux enfants? Si j'en parle, ce ne sera plus des surprises. Quel chemin professionnel souhaites-tu suivre demain? C'est difficilement définissable. Moi j'ai toujours voulu travailler avec les enfants, auprès des enfants. À la base je voulais faire instituteur, les choses ont fait que je me suis retrouvé dans le milieu de l'animation. À la base c'était un peu malgré moi, mais au final c'est ce qui ça m'a bien plus plu que le milieu de l'éducation par lui-même. Aujourd'hui, le poste que j'ai actuellement me convient. J'ai réussi à me hisser au poste de coordinateur pédagogique. J'aimerais me hisser encore plus haut, bien entendu, tout de suite ou pas, selon les opportunités qu'on m'apporte. J'aimerais aussi rester à la mairie de Mouveau, dans le sens où Mouveau est une ville avec laquelle j'ai beaucoup d'attaches, déjà en tant qu'habitant, mais aussi par le biais professionnel, avec les familles, avec les enseignantes. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, mais je souhaite rester dans le même domaine. Après, si effectivement on me propose un poste qui me permettra d'avoir une vie plus stable, de fonder ma famille, d'acheter ma maison, à terme, forcément, je l'accepterai. Mais mon souhait premier est de rester à la ville de Mouveau. Nous remercions Paul Mordefroid de s'être prêté au jeu de MauTV. Au mois de juillet, mon cher Pierre, nous aurons le plaisir de recevoir Chris, notre météorologue mouvallois. N'hésitez pas dès à présent à nous faire part des questions que vous voulez lui poser. Cette MauTV touche à sa fin, il est temps de découvrir le chiffre du mois. Jingle. Si je te dis 1976, Pierre, tu me dis? Aucune idée, Antoine. Eh bien, c'est l'année de naissance de la fête de la musique sous sa toute première forme, imaginée par le musicien américain Joel Cohen qui travaillait alors pour Radio France. Et oui, mon cher Antoine, idée mise en place en France par Jacques Lang, alors ministre de la Culture, en 1982. Tout à fait. Nous souhaitons donc à tous les musiciens de prendre encore beaucoup de plaisir cette année à partager leur passion. MauTV touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous début juillet pour notre édition spécialité. C'était le mot de la fin. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine. Bon bah ça y est. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine. Bon, ça va pas le faire par contre. Cher Pierre, Save the Date, le 14 juin sera fêtée la journée mondiale du... L'école de musique. Cette fête de la musique sera clôturée le mardi. Rassurez-vous, vous n'avez pas tout loupé. Et les deux prochaines dates... Rassurez-vous, vous n'avez pas tout Nous retrouvons tout de suite Paul Mordefroid dans la rubrique La vie. Ah oui, non, mais merde. Non, mais C'était le mot de la fin. Oh là là. Je le garde.